Hi guys, mon nom est Danny Cronstrom du Gay Voyageur et bienvenue dans ce nouveau numéro de la web-série touristique Queer ou pas. Dans cette nouvelle édition spéciale contre l'homophobie, parce qu'aujourd'hui c'est la journée internationale contre l'homophobie, j'avais le goût de vous parler des pires destinations LGBT à faire et surtout à ne pas faire. Donc, il y en a là-dedans qui vont être surprenants pour certains. J'ai le goût de vous parler un petit peu aussi de mon passé par rapport à certaines destinations. Lorsqu'on associe certaines destinations qui sont moins intéressantes pour la communauté LGBT, plusieurs pays viennent en tête, notamment ceux de l'Afrique. C'est vrai comme l'exemple l'Ouganda ou le Nigeria. Mais pourtant, l'Afrique attire aussi beaucoup de touristes homosexuels, notamment en Afrique du Sud, qui est l'une des destinations préférées pour bien des voyageurs LGBT. En Afrique, il y a aussi l'Égypte, qui est une des destinations qui peut être considérée comme étant dangereuse. Mais c'est sûr qu'elle est quand même fortement attirante comme destination. Voir les pyramides, découvrir le Caire, faire une croisière sur le Nil, personnellement, ça donne le goût. Donc, aller en Égypte pourrait être intéressant, il faudrait juste simplement faire attention. Quand on associe d'autres destinations dangereuses, on peut penser également à certains pays du Moyen-Orient, l'Irak, l'Iran, l'Arabie Saoudite. C'est effectivement des pays qui peuvent être considérés comme étant dangereux pour la communauté LGBT, notamment à cause des lois de ces pays. Il faut bien entendu faire attention, ne pas ouvrir son Grindr de ce monde, etc., etc. Mais au Moyen-Orient, par exemple, il existe des destinations surprenantes et même voire très gay-friendly. Parmi la capitale du Moyen-Orient le plus gay-friendly, il y a bien entendu Tel Aviv en Israël, qui est la destination de la région à faire absolument, notamment la Gay Pride. Il y a aussi parmi les destinations surprenantes, il y a le Liban pour la ville, la capitale de Beyrouth, mais d'autres villes en Liban est peut-être plus dangereux que d'autres. Et l'autre destination surprenante, qui est plus libérale que l'on peut y penser, c'est la Jordanie. La Jordanie est quand même là, relativement ouverte. C'est sûr que pour la destination de Petra, c'est un cas. D'autres villes de la Jordanie, plus ou moins. D'autres destinations à éviter, bien entendu, il y a la Russie. Pourtant, il y a énormément de gens qui militent pour les droits LGBT en Russie, notamment à Moscou. Mais compte tenu qu'il y a des lois défavorables majeures dans ce pays-là, je vous le déconseille fortement. D'autres destinations peut-être considérées comme étant surprenantes à éviter en tant que touriste homosexuel, la Jamaïque. Oui, c'est une île paradisiaque avec ses cocotiers, ses plages, etc. Mais la communauté locale est réfractaire aux touristes homosexuels. Donc, c'est encore là une autre destination à éviter absolument. Dans le monde, il y a plusieurs autres destinations qu'il faut éviter, comme le Bahreïn, où c'est que le roi qui nouvellement été élu, je sais peut-être pas le bon terme exact, mais a changé littéralement en quelques années seulement les lois locales, où c'est que même un touriste homosexuel n'a pas le droit de rentrer. Donc, il est impossible pour moi de rentrer. Est-ce que c'est marqué dans mon front comme quoi que je suis homosexuel? Non, c'est juste que via les médias sociaux, par exemple YouTube ou Google, on peut obtenir souvent de l'information sur les gens. Donc, ce sont des éléments qu'il faut faire attention lorsqu'on visite certains pays. Les Maldives fait partie encore là d'un élément qui est super intéressant au niveau de l'histoire. Il y a plusieurs années, les îles Maldives, qui est considérée par plusieurs voyageurs comme la plus belle destination à travers le monde pour ses plages, et etc. Les Maldives étaient à une autre époque d'une culture, d'une religion bouddhiste. Donc, les touristes homosexuels étaient les bienvenus, comme en Thaïlande, par exemple, comme au Laos, au Cambodge. Donc, des pays ouverts à la diversité, ouverts à la communauté LGBT. Mais les Maldives ont changé de religion et la religion musulmane a été obligatoire pour tous les citoyens et aujourd'hui, c'est l'un des pays les plus dangereux à travers le monde pour la communauté LGBT.
En se rendant aux Maldives, il y a vraiment une scission physique entre la population locale et les lieux touristiques. Les touristes n'ont pas le droit d'entrer dans un et vice-versa, à moins que ce soit un travailleur pour un hôtel, par exemple. Donc oui, c'est dangereux. Faut surtout pas dépasser ces limites-là quand on s'en va aux Maldives. En cette journée contre l'homophobie, j'avais aussi goût de vous parler des événements que moi personnellement il m'est arrivé, des gestes homophobes. Il y en a eu plusieurs. Par exemple, au Pérou, qui n'est pas nécessairement une destination à éviter, au contraire, c'est beau, c'est magnifique. La religion domine plusieurs aspects là-bas. Par exemple, un moment donné, j'arrive à Lima, je décide de prendre un hôtel relativement proche de l'aéroport parce que je voulais me rendre à Cusco, qui est la capitale culturelle du Pérou. Et la dame dans la chambre, pour louer la chambre, me demande, parce que j'étais avec mon ex-conjoint de l'époque, et elle me demande, voulez-vous vraiment une chambre avec un lit? Je réponds oui. Êtes-vous sûr? Je réponds oui. Et elle me demande une troisième fois si c'est bel et bien ce que je veux. Donc moi, je monte le ton et j'assume mon choix pour dire oui. Donc des petits gestes de même qui irritent un peu, mais personnellement, j'ai le goût de garder le cap pour dire je suis en couple avec cette personne-là et je vais dormir avec cette personne-là cette nuit dans votre établissement. Aussi, exemple d'autres situations à Paris. C'est sûr que Paris n'est pas une destination dangereuse, on s'entend, mais il y a des gestes homophobes partout à travers le monde, que ce soit à New York, San Francisco, Mykonos, toutes des destinations très ouvertes. Il peut y arriver des situations malencontreuses pour les touristes homosexuels et bien entendu la communauté LGBT locale. Donc par exemple, un moment donné, je marche à Paris, j'étais à Châtelet-les-Halles, je sors des bars, etc. Et il y a un groupe de gens qui s'entourent littéralement de moi. Mais en voyant ça, j'ai tout simplement été capable de me faufiler jusqu'à la fermeture du cercle. Et là, les gens sont venus courir. Pourquoi? Ils me traitaient de PD, etc. Je suppose que c'est pas très positif. Donc, compte tenu que je cours extrêmement vite, personne n'est capable de me battre à ce niveau-là. Donc, mauvais choix pour eux. Moi, j'ai réussi, mais des gestes homophobes, il y en a partout. On regarde les actualités, malheureusement, les gestes d'homophobie, il y en a encore et encore, tristement. Il faut que les choses changent, mais pour que ça change localement, il faut aussi que nous, on s'assume comme nous sommes aussi. Donc, ça commence par soi pour pouvoir que les autres aient un regard positif sur nous et sur la communauté LGBTQ. Donc, en cette journée contre l'homophobie, j'avais le goût de vous parler, oui, des pires destinations LGBT, mais le Gay Voyageur, c'est avant tout la promotion des belles destinations LGBT, les belles destinations gays à faire absolument. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, premièrement, je vous demande si vous avez aimé de partager. Pour moi, lorsqu'il y a un partage, c'est un réel plaisir. Vous pouvez aussi l'aimer, mais surtout commenter. Dites-moi les événements homophobes que vous avez vécus. Peut-être qu'ensemble, on pourra changer des petites choses. C'est l'objectif. Je vous invite aussi peut-être à vous abonner à ma chaîne YouTube du Gay Voyageur parce qu'on y retrouve des destinations LGBTQ à découvrir, mais aussi des capsules comme celle-ci, qui est des capsules queer ou pas, où c'est que je m'interroge sur des destinations LGBT. Et aussi, bien entendu, je fais aussi des interviews avec des gens locaux pour en apprendre un peu plus. Mon nom est Danny Cronstrom du Gay Voyageur. Je vous invite à vous rendre sur le gayvoyageur.com ou la web-série Queer ou pas. Merci d'être présent, je vous aime et bonne journée contre l'homophobie. Au revoir.